Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo aborde une affaire judiciaire réelle. Les faits présentés sont basés sur les informations publiques disponibles et Cédric Jubillard est présumé innocent jusqu'à ce qu'un verdict définitif soit rendu. Aujourd'hui, on va revenir sur une affaire qui a bouleversé la France entière, une disparition mystérieuse qui s'est déroulée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, dans le petit village de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Delphine Jubillard, une infirmière de 33 ans et mère de 2 enfants, s'est volatilisée sans laisser la moindre trace. Près de 5 ans plus tard, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Son mari, Cédric Jubillard, a été jugé pour son meurtre en octobre 2025. Alors, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord savoir qui était Delphine. Née Delphine Ossaguel le 15 novembre 1987 à Albi, elle n'a pas eu une enfance facile. Elle a grandi avec un père très alcoolique, qui est décédé en 2000 alors qu'elle n'avait que 12 ans. C'était un sujet tabou pour elle, un drame dont elle ne parlait quasiment jamais. Malgré ce départ difficile dans la vie, Delphine est devenue infirmière, une vocation qu'elle adorait. Ses proches la décrivent comme une personne profondément attentionnée, toujours aux petits soins pour les autres. En 2013, elle rencontre Cédric Jubillard, un peintre plaquiste. Ils se marient et fondent une famille. Ils ont 2 enfants, Louis, né en 2014, et Elia, née en 2019. En apparence, c'est une famille tout à fait normale, installée dans une maison qu'ils construisent à Cagnac-les-Mines. Mais derrière cette façade de bonheur, les choses vont commencer à se dégrader sérieusement. À l'été 2020, Delphine prend une décision capitale. Elle veut divorcer. Elle a rencontré un autre homme et a commencé une nouvelle relation avec lui. Cédric, de son côté, n'accepte pas cette séparation. D'après l'avocate de Delphine, le divorce semblait pourtant se faire d'un commun accord au début. Mais au fil des semaines, les tensions montent crescendo. Le couple continue de vivre sous le même toit, mais l'ambiance devient de plus en plus pesante. Delphine dort dans la chambre des enfants, tandis que Cédric reste dans leur ancienne chambre conjugale. La situation est compliquée, tendue. Et puis arrive cette nuit fatidique de décembre 2020. Le soir du 15 décembre 2020, tout semble normal. Delphine rentre du travail, s'occupe de ses enfants. Vers 23 heures, elle envoie un dernier SMS à son amant. Après ça, plus rien. Le silence radio. Les gendarmes arrivent rapidement sur les lieux et déploient des moyens de recherche considérables. Des battues sont organisées dans tout le secteur. Chiens de recherche, hélicoptères, drones, tout est mis en œuvre. Mais aucune trace de Delphine. C'est comme si elle s'était volatilisée. Très vite, l'attitude de Cédric commence à interroger les enquêteurs et les témoins. Lors des premières battues, certains notent qu'il ne semble pas vraiment chercher sa femme. Comme le soulignait un documentaire, « Normalement, quand on aime, on recherche ». Les doutes s'installent. Les enquêteurs analysent les téléphones, les relevés bancaires, les témoignages. Plusieurs éléments les interpellent. Les lunettes de Delphine sont retrouvées chez elle, cassées, pour l'accusation. Elles auraient pu être brisées lors d'une violente dispute. Le téléphone de Delphine, lui, n'a plus émis de signal après cette fameuse nuit. Et surtout, Cédric est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Pendant 6 mois, l'enquête progresse et les soupçons se concentrent de plus en plus sur le mari. Le 18 juin 2021, Cédric Jubillard est arrêté et mis en examen pour le meurtre de son épouse. Il est placé en détention provisoire. Depuis le tout début, il clame son innocence. Il répète qu'il n'a pas tué Delphine, qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais les éléments à charge s'accumulent. Pendant sa détention, il fait plusieurs confidences troublantes à des codétenus. L'un d'eux, un certain Marco, affirme que Cédric lui aurait avoué avoir caché le corps de sa femme. Des propos que Cédric qualifiera plus tard de blagues de mauvais augure. Le procès s'ouvre le 22 septembre 2025 à Albi,
devant la cour d'assises du Tarn, et dure 4 semaines. L'affaire passionne la France entière. Les médias sont présents en masse. Au cours des audiences, les témoignages se succèdent. Les proches de Delphine la décrivent comme une femme aimante et attentionnée. Puis, viennent les témoignages qui accablent Cédric. Le plus marquant est sans doute celui de 2 de ses ex-compagnes. En juillet 2025, quelques mois avant le procès, l'une d'elles affirme que Cédric lui aurait avoué le meurtre. Elle le cite « Je l'ai déjà fait 1 fois, je peux le faire 2 fois. Si tu ne me trompes pas, tu n'as rien à craindre. » Elle dit même qu'il lui aurait indiqué où se trouverait le corps. Une autre ex-compagne témoigne également d'un comportement inquiétant. Ces témoignages sont dévastateurs pour la défense. Face à ces accusations, Cédric se défend. Il parle d'incompréhension, de manipulation. Il répète « J'ai été condamné avant même le procès ». Pendant son interrogatoire de 4 heures, il réaffirme n'avoir jamais tué Delphine. Quand la présidente de la cour lui demande quelle explication il a à la disparition de son épouse, il répond « Justement, j'en ai aucune, mais j'aimerais en avoir une pour l'amener à mes enfants. » Malgré les indices et les témoignages, de nombreuses zones d'ombre persistent. Le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé. C'est le point central et le plus problématique de cette affaire. Sans corps, difficile d'établir avec une certitude absolue ce qui s'est passé. Comment Delphine aurait-elle pu disparaître si elle est sortie promener les chiens? Pourquoi les chiens sont-ils rentrés sans elle? Y a-t-il eu une dispute cette nuit-là? Les lunettes cassées sont-elles la preuve irréfutable d'une altercation violente? Toutes ces questions ont été débattues pendant le procès, mais les réponses définitives manquent. C'est ce qui rend cette affaire si troublante et si complexe. L'affaire Delphine Jubillard est l'une des énigmes criminelles les plus médiatisées de ces dernières années en France. Une disparition sans corps, un mari suspect, des témoignages contradictoires, tous les ingrédients d'une enquête hors norme. À l'heure où je vous parle, le procès vient de se terminer et le verdict est attendu. Cédric Jubillard sera-t-il reconnu coupable du meurtre de son épouse? Ou le doute profitera-t-il à l'accusé, en l'absence de la preuve matérielle la plus importante? Une chose est certaine. 2 enfants ont perdu leur mère cette nuit de décembre 2020. Et ils attendent, comme nous tous, de savoir ce qui s'est réellement passé. Cette affaire nous rappelle aussi à quel point les violences conjugales sont une réalité tragique. Derrière les portes closes, des drames se jouent, et parfois, il est déjà trop tard. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses de grandes affaires criminelles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Croyez-vous que la justice parviendra à faire toute la lumière sur cette disparition? Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.